Ouais, c'est une chose importante pour les gens de se prendre la tête, parce qu'ils doivent sortir de la physique classique du monde newtonien, où nous vivons dans ce mouvement circulaire, cette réalité tridimensionnelle que nous vivons avec nos sens. Tout a de la hauteur, de la profondeur et de la largeur. Nous nous concentrons sur le monde matériel et nous naviguons de cette façon. Ce royaume a une quantité infinie d'espace. L'espace est éternel et nous expérimentons le temps en traversant l'espace. Nous nous déplaçons à partir d'un point de conscience. Je suis là, les portes là-bas, c'est un autre point de conscience. Et en déplaçant mon corps d'un point de conscience à un autre, en me déplaçant dans l'espace, j'expérimente le temps. Donc, si nous voulons créer de la matière, vous savez, la réalité tridimensionnelle, nous allons faire descendre les choses. Cela va nous prendre du temps pour avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, parce que nous devons travailler et économiser de l'argent et faire tout ça. Eh bien, cela est conforme aux règles de la physique newtonienne dans la réalité tridimensionnelle. Lorsque vous jouez selon les règles du quantum, dans le quantum, il y a une quantité infinie de temps. Le temps est éternel. Imaginez maintenant, si vous aviez un temps infini, combien de choses pourriez-vous faire? Un nombre infini de choses qui équivalent à vos pensées, n'est-ce pas? C'est le quantum. Le quantum est donc, le temps est éternel et toutes les possibilités existent dans le moment présent dans le quantum. Donc, dans la réalité tridimensionnelle, la physique newtonienne, il s'agit de la prévisibilité. Le quantum est immatériel. Rien n'est local dans l'espace et le temps. Toutes les possibilités existent, comme la fréquence, l'énergie, la vibration, l'information ou la conscience dans le domaine de la pensée. Donc, dans le quantum, tout est possible et ce n'est pas différent du fait de regarder dans un vestiaire où il y a des miroirs par ici et des miroirs par là. Vous voyez un nombre infini de vues. C'est le nombre infini de réalités possibles où une petite chose est changée. Juste une petite chose. Vous vous êtes rasé avec votre main gauche aujourd'hui. Et maintenant, vous êtes dans une réalité différente. Vous avez fait votre méditation, vous vous êtes connecté, vous êtes revenu. Vous venez juste de quitter ce vestiaire, et maintenant, vous êtes dans un dressing qui ressemble à cela. Mais quelque chose est différent. Votre femme a toujours la même apparence. Tout le monde a la même apparence. Mais tout d'un coup, voilà cet appel téléphonique. Voilà cet email. Voilà cette opportunité. Maintenant, je suis dans une toute nouvelle dimension, n'est-ce pas? Donc, dans ce domaine quantique, parce que ce n'est pas local, nous devons réellement créer, pas avec notre corps, nous devons nous dissocier de notre corps. Nous ne pouvons pas entrer dans le champ quantique en tant que personne. Nous devons y entrer en étant personne. Donc, c'est au moment où nous enseignons aux gens comment passer à travers le chat de l'aiguille qu'ils deviennent personne. Rien, nulle part, et pas de temps. C'est le moment où ils sont de la pure conscience. Enseigner aux gens comment créer à partir du terrain plutôt qu'à partir de la matière m'a pris de très nombreuses années. Mais maintenant, les gens qui le font voient ce genre de changement instantané se produire. Parce que quand ils commencent à changer leur énergie, tous les potentiels dans le champ quantique existent comme des potentiels électromagnétiques. Les pensées sont la charge électrique. Les sentiments sont la charge magnétique et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez diffuse des informations au quotidien. Donc, quand une personne change ses pensées et ses sentiments et qu'il crée à partir du terrain, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre son énergie et ce potentiel dans le champ quantique, et qu'il crée en étant connecté à la source, l'énergie source relie en fait tout le matériel et elle n'a plus à aller nulle part pour l'obtenir. En fait, maintenant, elle va effondrer le temps et l'espace où l'expérience va y être attirée. Maintenant, elle est l'aimant. C'est là qu'elle commence à s'expérimenter. Maintenant, elle n'a besoin d'aller nulle part pour les obtenir. Maintenant, ils viennent à elle. C'est là que cela devient amusant. Eh bien, cela m'a pris beaucoup de temps, Sean, pour comprendre. Parce que je pense que quand les gens disent qu'ils veulent un nouvel emploi, ou qu'ils veulent une nouvelle relation, ou qu'ils veulent être en bonne santé, ils attendent en fait que leur santé s'améliore pour ressentir de la gratitude. Ils attendent une nouvelle relation pour ressentir de la joie, de la gratitude et de la reconnaissance. Vous savez, ils attendent à avoir une nouvelle carrière.
Et une fois que cela se produit, ils célèbrent cela et ressentent de la gratitude. Eh bien, si vous croyez que vos pensées et vos sentiments produisent un effet dans votre vie, et que vous vivez chaque jour dans le manque en attendant que cela se produise, vous êtes séparé de l'expérience, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez à la signature émotionnelle de la gratitude lorsque vous recevez quelque chose que vous aimez, d'agréable, vous venez d'obtenir ou de recevoir quelque chose d'agréable. Quelque chose vient de vous arriver ou quelque chose vous arrive, que vous aimez, vous dites merci. Vous ressentez de la gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude est donc quelque chose qui s'est déjà produit et c'est l'état parfait absolu de réception. C'est l'état absolu de mise sous séquestre. Voici donc un exemple. Une personne reçoit un diagnostic. Le diagnostic ressemble à un cancer. Au moment où elle entend ce mot, elle a peur, elle ressent un changement dans son état interne et elle est attentive à ce que dit le médecin. Elle prend une image de cela et en crée un souvenir. Elle se rappellera toujours du moment où le médecin a dit cela. Alors maintenant, elle a peur, elle est effrayée et elle doit penser positivement. Elle se dit « Je vais me battre contre cette chose ». Eh bien, si elle ressent de la peur, elle ne peut qu'accepter, croire et se rendre aux pensées qui équivalent à son état émotionnel. Les pensées de la peur seront les seules à s'y retrouver. Maintenant, si la personne change la peur en gratitude, par exemple, elle commence vraiment à entraîner son cœur. Nous pouvons mesurer, quand une personne ressent de la gratitude, ce qui arrive à leur cœur. Le cœur est régulé, il commence à battre de manière plus cohérente, il commence à augmenter de l'énergie au cerveau, qui commence à créer un champ ambiant autour du corps. C'est quand votre cœur commence à travailler pour vous. Lorsqu'une personne commence à ressentir de la gratitude, la signature émotionnelle dans le corps est la chose qui leur arrive, ou juste quelque chose leur arrive. Donc si vous êtes dans un état de gratitude, vous êtes dans un état de réception. Alors les pensées auxquelles vous pensez arriveront au corps et programmeront le système nerveux autonome pour un destin différent. En 4 jours seulement, nous avons constaté que lorsque les gens 10 minutes par jour pendant 4 jours échangeaient la colère, la frustration, la peur, toutes ces émotions limitées contre de la gratitude, leur système immunitaire s'améliorait de 50%. Ils ont fabriqué des immunoglobulines qui ont rendu leur corps plus fort. Si une entreprise pharmaceutique avait un médicament qui pourrait renforcer l'immunoglobuline A, tout le monde serait sur chaque publicité télévisée pendant les nouvelles. Et pourtant, votre corps est le plus grand pharmacien qui soit. Alors, votre corps est objectif. C'est votre esprit inconscient qui ne connaît pas la différence entre une expérience de la vie réelle, qui crée une émotion, et l'émotion que vous créez par la seule pensée. Donc, si votre corps ressent de la gratitude, il croit que quelque chose vous arrive. Donc, au début, vous vous dites « Bon, je vais essayer la gratitude ». Et ensuite, vous pensez « Eh bien, cela semble vraiment bizarre. Pourquoi devrais-je exprimer ma gratitude avant que cela ne se produise ?» Eh bien, parce que vous avez été hypnotisé. Vous avez été programmé de cette façon. Mais si vous changiez ce qui vous entoure, au moment où vous ressentez de la gratitude, votre guérison commence. Au moment où vous vous sentez reconnaissant pour votre vie va changer. Maintenant, vous causez un effet. Nous devons donc embrasser l'émotion avant que cela ne se produise. Pourquoi ? Disons simplement que vous venez de faire une grande méditation, que votre cœur est grand ouvert et que vous vous sentez reconnaissant pour la vie. Vous êtes connecté aux émotions de votre nouvelle carrière, de votre nouvel emploi, de votre nouvelle vie. Si vous ressentez le sentiment que votre nouvelle vie se produit déjà, vous ne la chercheriez plus. Vous auriez l'impression que cela se produit déjà. Donc vous ne vous sentirez pas séparé de cela. Vous vous sentiriez connecté à cela. Et puis, si vous le perdez et que vous commencez à vous sentir en colère à cause des embouteillages, je dirais « Oh mon Dieu !» Vous êtes de retour au programme inconscient et permettez quelque chose en dehors de vous contrôler vos sentiments et vos pensées. Vous êtes de retour au programme de victimisation. Alors quand vous commencez à jouer à ce jeu, que vous vous attrapez et que vous vous corrigez vous-même correct, vous revenez à la gratitude et le ressentez. Ensuite, votre corps ne sera plus préoccupé par ce qui va se produire si vous vous sentez comme si cela s'est déjà produit. C'est donc le moment où vous n'en êtes plus séparés. C'est le moment où vous commencez à attirer ou à magnétiser les expériences vers vous.